Et coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous pardonnerez une fois de plus, je ne suis pas maquillée pour la vidéo, mais je pense que ça va être le lot de l'été. Vraiment, sachez que je me suis posée dans ma salle de bain, prête à me maquiller. Et qu'après, je me suis souvenue que déjà je filmais à 7h30 avant de travailler parce qu'il faisait trop chaud. Et non. Aussi, comme pour tout l'été, vous allez avoir en featuring, en bruit de fond, mon ventilateur. Voilà, appelez-le comme vous voulez, ça va être votre nouvelle acolyte pour l'été. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, je pense, qui sera relativement courte, puisque je vais vous présenter mon book haul du mois de juin. Et là où c'était déjà le cas en mai, bah écoutez, encore une fois en juin, c'est un petit book haul. Et je suis très contente là-dessus parce que... Écoutez, ça va dans la veine de vider un petit peu ma palle. Je vous ai toujours dit que j'étais en adéquation avec ma palle et que ça me gênait pas d'en avoir une aussi grande. C'est le cas. Factuellement, ça ne me gêne pas d'avoir. Et au contraire, je suis très heureuse d'avoir une très grande palle. Beaucoup de choix. Mais mon problème, c'est la place. Vraiment, si j'avais la place que je souhaitais, il n'y aurait pas de problème au niveau du nombre de livres. Mais je n'ai plus la place. J'ai des piles de livres qui s'amoncellent par-ci par-là. Et ça commence à ne plus être possible. En fait, je grappille du terrain de plus en plus sur les espaces de vie commune avec mon conjoint. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il est temps que je diminue. Donc là, encore une fois, au mois de juin, j'ai réussi à avoir moins de livres qui rejoignent ma palle, qui n'en sortent. Donc... petit à petit, nous descendons cette palle et on va s'en sortir. Vous allez voir, ce mois-ci, il y aura autant du service de presse que du cadeau que de l'achat. Et je vais même rajouter une petite catégorie qui ne sera pas présente à chaque book haul parce que j'en ai pas tous les mois. Mais je vais rajouter une catégorie loisirs créatifs parce que j'ai deux petites choses qui sont venues se rajouter, que j'ai achetées ce mois-ci, qui sont venues se rajouter du coup dans la case loisirs créatifs. Donc ça sera la case finale. Pour ceux qui regardent les vlogs, vous avez déjà vu ce que j'ai pu me procurer. Mais écoutez, je vous propose que nous partions sans attendre sur les SP qui ont rejoint ma palle au mois de juin. Le premier, et c'était un roman très très attendu de ma part, j'ai très hâte de le découvrir, je pense que ça sera plutôt une lecture de septembre-octobre. Il s'agit de Shadow Reaper, c'est écrit par Lynette Noni et c'est publié aux éditions Hachette Roman, c'est donc un livre que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition et je suis très contente. J'ai très hâte de le découvrir. Lynette Noni, c'est l'autrice de Prison Healer, cette trilogie que j'avais beaucoup appréciée et donc je suis très contente de retrouver la plume de l'autrice. Je ne sais plus exactement de quoi on nous cause ici, mais on nous dit à l'arrière, lui est faucheur, elle est traqueuse, ennemi juré, maintenant et à jamais. On va être sur un Enemies to Lovers, on s'en doute. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. C'est un tome 1, me semble-t-il, puisqu'on a un sous-titre qui s'appelle la traque des faucheurs. Donc j'imagine qu'on est sur un tome 1, il me semble. Mais donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire forcément beaucoup plus. On a une carte. Il est déjà disponible pour vous et il y a des extraits aussi, oui, de mise en page un peu particulière, comme ça. Tiré un peu de journaux qui sont à plusieurs endroits comme ça dans le bouquin. Donc on a une mise en page assez chouette. Il est proposé au prix de 20 €. Il est déjà disponible. Et comme je vous dis, moi ça sera une lecture de début d'automne. Je pense honnêtement qu'il s'y prêtera mieux. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième service de presse, toujours de la part d'Hachette Roman. D'ailleurs, ça marque le dernier service de presse reçu de la part d'Hachette Roman. Quoique, il me semble que c'est Shadow Reaper le dernier que j'ai reçu. Mais c'est la fin de mon partenariat avec Hachette Roman. J'ai décidé de ne pas renouveler. Ça faisait 3 ans que j'étais partenaire avec Hachette Roman. J'ai pas demandé à être renouvelée parce que je voudrais vider justement ma palle, ou en tout cas la diminuer bien comme il faut. Enfin, pas la vider, non, parce qu'il y a un moment, faut être logique, mais la diminuer bien comme il faut. J'ai beaucoup de livres en attente que j'amoncelle depuis des années en service de presse, entre autres. Et voilà, je vais voir. Je sais pas si Hachette, je peux demander ponctuellement quand il y a une sortie qui m'intéresse, leur envoyer un petit message pour savoir si je peux le recevoir ponctuellement. Mais je vais plus être tous les mois ou quasiment à vous présenter des bouquins qui sortent de chez eux, à recevoir le programme de parution. Ce n'est plus le cas et ça me fait un petit peu mal parce que c'est la première maison d'édition à m'avoir fait confiance, avec laquelle j'ai été partenaire, donc c'est un petit quelque chose quand même, ça me fait un petit coup au cœur, on va pas se mentir, mais écoutez, c'est pour le mieux. J'ai plein de livres à lire. Je sais qu'il y a plusieurs maisons d'édition, je peux les contacter pour leur demander un service de presse ponctuel. Je serai bien reçue, ou du moins je ne serai pas renvoyée comme une malpropre, mais Hachette, voilà, c'est la fin d'un partenariat. Et donc, pour clôturer ce partenariat, je vous présente Best Summer Ever de Jessica Kunsolo. Donc, service de presse de Hachette Roman, au cas où vous n'auriez pas suivi. Ici, on est sur une romance estivale. Donc voilà, écoutez,
Je sais pas, j'étais un petit peu dans la vibe quand on nous l'a présenté en parution du coup à venir. Et je me suis dit, ah mais tiens, en plus j'ai lu Villa Camellia il y a pas longtemps de Justine Bull, pareil, qui est une romance très estivale, qui marche vachement bien. Et bah écoutez, pour être dans la même vibe, je me dis qu'au mois d'août, celui-ci dans ma palle, ça pourrait bien se faire. Il est proposé au prix de 19 €. Il fait combien de pages? Il fait 400 pages. Franchement, je pense que ça peut très bien se lire, ces 400 pages de romance contemporaine. Ça a l'air très pipou, très tranquille, vraiment. J'adore la phrase de fin qui nous dit: alors que leur monde vacille, Olivia et Jenna n'ont qu'une seule certitude, cet été va tout changer. Voilà, donc parce qu'on va suivre deux cousines qui sont aussi meilleures amies, qui vont faire leur été ensemble et pendant lequel il va se passer des choses. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je vais me lancer dedans sans grandes attentes et je vais juste laisser le livre me conquérir, je l'espère. C'en était tout pour les services de presse et maintenant je vous propose de passer aux cadeaux, puisque oui, il y a 2 cadeaux qui n'étaient pas du tout prévus. Les 2 cadeaux me proviennent de mon cher et tendre Axel qui, je ne sais pas, un jour il est allé à la FNAC et je sais plus pourquoi il allait à la FNAC. Il allait à la FNAC pour un truc pour lui, hein, je crois. Non, je lui avais demandé d'aller à la FNAC pour me choper quelque chose et il m'a chopé beaucoup plus de choses que prévu et il m'a entre autres ramené 2 livres. Donc il m'a fait 2 cadeaux de livres. Le premier c'est un des derniers, si ce n'est le dernier Twisted Tale, donc celui sur Vaiana. Donc c'est Les larmes de Tefiti, écrit par Keala Kendall, publié chez Hachette Heroes. Et là du coup le plot twist c'est: et si Vaiana avait détruit le cœur de la déesse. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les Twisted Tale, j'en ai déjà lu une bonne tartouillée. J'en ai encore quelques-uns dans ma palle. Ils sont où? Ils doivent être par là. Ouais, il m'en reste 1, 2, 3. 3? Il m'en reste que 3? Il m'en reste que 3. En vrai, non, 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 est-ce que j'en ai en relié? Non, non, non. 3, 4, 5. Il m'en reste 5, du coup 6 avec celui-ci. Ça va, ça va. Est-ce que j'en ai déjà lu une bonne tartouillée, hein, quand même, mine de rien? Je sais pas où ils sont. Si, j'en ai là. Ils sont pas tous présents là, parce que là, j'en vois que 4. J'en ai lu plus que 4, je peux vous l'assurer. J'en ai lu au moins 6. Bref, j'en ai lu un peu plus de la moitié de ce que j'ai. Mais bah du coup très curieuse. Vaiana c'est une princesse que j'aime bien. C'est pas ma princesse préférée, mais c'est une princesse que j'aime bien. C'est toujours un petit plaisir de lire un Twisted Tale. Je sais pas du tout ce que vaut celui-ci, mais écoutez, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. En plus cette autrice, il me semble, enfin elle me dit rien dans la saga des Twisted Tale, donc ça peut me permettre aussi de découvrir la plume de l'autrice, voir ce que ça nous propose. J'espère qu'on s'éloigne quand même un petit peu du film, parce que c'est toujours un petit peu la crainte que j'ai avec les Twisted Tale, qu'on soit trop collé au film et que le twist soit vraiment très très léger. Donc là j'espère que je kifferai. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, quel plaisir de retrouver un Twisted Tale. Et j'aimerais bien essayer de le lire cet été parce que Vaiana, quand même, Vaiana, ça donne envie de la lire cet été. Et le deuxième cadeau, vraiment, je ne sais pas sur quoi s'est basé Axel pour me choisir celui-ci. Enfin, je sais plus ce qu'il m'avait raconté quand je lui ai demandé. Mais écoutez, moi ça me va parce qu'il me semble qu'il était dans ma, dans ma wishlist. Donc il m'a pris le dernier Ava Read. Donc c'est Fable for the End of the World chez Slalom. Donc je suis très très contente. Il est trop beau avec son petit jaspage là. Mama. Et on nous dit: l'épreuve est une émission mortelle diffusée en live dans tout le pays et une nouvelle proie a été sélectionnée. Une romance haletante, hommage aux meilleures dystopies young adultes. Non, franchement, j'ai très très hâte. Ava Reid, j'ai déjà quoi? Je confonds toujours Ava Reid et Rachel Gillig, je crois. C'est quoi qu'elle a écrit, elle? C'est un passé englouti ou pas du tout? Pas du tout, hein. Je ne sais plus. C'est quoi qu'elle a écrit, la dame? Madame, vous avez écrit quoi déjà? On nous présente pas l'autrice un petit peu? J'aurais bien aimé. C'est quoi qu'elle a écrit? Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdue. Non, parce qu'après, elle nous dit merci, mais il n'y a pas de problème. Et il me semble que c'est un one-shot en plus. Donc écoutez, trop trop bien, trop trop bien, trop trop bien. Je vous relis la 4e de couverture peut-être, comme ça nous resituera un peu tous ensemble. C'est pas mal. On nous dit: pour survivre dans une société contrôlée par l'entreprise Kairos, Inessa tient une boutique de taxidermie avec son frère, jusqu'au jour où leur mère, endettée, la sacrifie à un célèbre jeu télévisé mortel. D'abord désespérée, Inessa se persuade qu'avec l'aide de son frère, elle pourrait bien être l'une des seules gagnantes de l'émission. Mais Linoé, humanoïde froide et impitoyable au service de Kairos, a toujours réussi à exterminer ses proies lors de l'épreuve. Et cette nouvelle édition est un jeu qu'elle ne peut se permettre de perdre. Alors que la traque commence dans les terres abandonnées, les 2 jeunes femmes sont soudain contraintes de s'allier. À l'abri des caméras, chasseuses et proies se rapprochent et leur certitude vacille. Inessa peut-elle espérer plus que survivre? Mel est-elle plus qu'une meurtrière?
très très chouette, très très chouette. Donc effectivement, je comprends le côté dystopie, Hunger Games, tout ça, tout ça. Oui. Eh bien, hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut se lire vite parce qu'il n'est pas bien gros. Il fait un tout petit peu plus de 400 pages. Slalom, c'est une police d'écriture et un confort de lecture qui fait que ça se lit bien. Hein. Vraiment, vous voyez, c'est espacé. Il y a de l'air, on respire quand on lit ce livre-là. Donc très très hâte. Pareil, lui, je pense peut-être plutôt début d'automne. Ça pourra le faire. Mais en tout cas, très très hâte de voir ce que ça peut donner. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me rappeler. Avarid, elle a écrit quoi? Elle a écrit quoi déjà? Enfin, pour terminer, je vais vous montrer les 3 achats que j'ai fait au mois de juin. Il y en a un, je vais passer rapidement puisque c'est le Fairy Loot du mois. C'est d'ailleurs le dernier Fairy Loot que je vais vous montrer puisque j'ai annulé mon abonnement à la box. Enfin, c'est pas le dernier, non. C'est le dernier Fairy Loot Young Adult que je vais vous montrer parce que j'ai annulé mon abonnement à cette box là. Par contre, je me suis inscrite à la box Cozy Fantasy, mais là où ce que je recevais de Fairy Loot c'était un livre par mois, à partir de maintenant ça sera un livre tous les 3 mois, donc il y aura 4 livres par an. Donc ça sera un rythme déjà plus tranquille, ce qui va me permettre encore une fois de diminuer le nombre de livres qui se rajoutent à ma palle, donc c'est très cool. En soi, j'ai un autre livre, j'ai reçu un autre livre après de Fairy Loot. C'est pas là celui que je vous montre, c'est pas le dernier que j'ai reçu, mais c'est le dernier que je vais garder, puisque le dernier que j'ai reçu, c'est Shadow Reaper de Lynette Noni. Vous savez, le premier livre que je vous ai montré. Voilà, bah je l'ai reçu de la part de Fairy Loot. Bah j'étais contente, j'étais là. Bon bah, je vais le garder en français en fait. Je vais le revendre en Fairy Loot, faut que je pense à le mettre sur mon Vinted d'ailleurs. Mais donc le dernier que je garde, il s'agit de Stormbreaker. C'est écrit par Nisha J. Tully. Voilà. On est sur un petit jaspage, ma foi. Pas dégueu. Je vais vous montrer ça. Hop, au niveau des pages de garde, il est joli tout plein. Hop, il me semble qu'il y a une histoire d'académie de... Me semble-t-il. Notre monsieur, c'est vrai qu'il est joli. Elle a les cheveux violets, j'aime beaucoup. Hop là. Donc voilà, je ne sais plus exactement de quoi il en retourne. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protect, preserve, prospère. Donc protéger, préserver et prospérer. Oui, il y avait une histoire que... Non, je sais plus. Ouais, si, elle va rejoindre un endroit. Elle va aller... Elle a 19 ans. Ah oui, c'est de l'urban fantasy parce qu'on est dans le New Manhattan. Ok. Et donc si on est dans l'académie Améry, il va se passer des choses. Et donc c'est une romance dystopique avec des pouvoirs interdits, des challenges qui font peur. Et une héroïne qui refuse de juste se taire et subir. On nous dit que c'est parfait pour les fans de Divergente et de Hunger Games. Encore une fois, on est très dystopie. C'est que la dystopie revient un peu à la mode, j'ai l'impression, hein, quand même. C'est très cool, moi j'aime bien, ça me va totalement. Mais donc voilà, donc j'imagine que c'est un premier tome aussi, celui-ci. C'est rare que Fairy Loot fasse des one-shots. Je connais pas du tout ni l'autrice, ni... Enfin, ça ne me parle pas plus que ça. Donc il faudrait que je regarde sur Goodreads, qui me saura me dire. Mais bon voilà, comme d'habitude les Fairy Loot, je ne vais pas vous donner de délai de lecture, je le lirai. Je le lirai. Et enfin, pour terminer, les 2 derniers achats que j'ai fait, je vais vous les montrer en même temps puisque c'est un tome 1 et un tome 2 d'un roman graphique. Il s'agit du roman graphique des Normaux, donc le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par Janine Jensen avec, j'imagine, l'illustration S. Al Sabado. C'est publié aux éditions Casterman. J'avais lu le tome 1 l'année dernière quand j'étais allée chez Ama passer quelques jours, donc mon amie a un livre à la main. Elle l'avait reçu de la part de la maison d'édition et elle venait de le recevoir, je crois, quand j'étais chez elle. Donc il était un petit peu là, mis en évidence, on va dire. Donc elle l'avait lu, elle m'avait dit oui, Lilo, tu verras, c'est trop cool. Je l'ai lu, j'ai absolument adoré. Donc bah, je me suis là, pour des raisons obscures que je n'ose pas vous révéler, que je vous ai révélé en vlog mais que je n'ose pas répéter, je me suis acheté et le tome 1 et le tome 2 puisque pour l'instant il y a 2 tomes de sortie. Donc bah je vous le dis, ça fera partie de mon de mon avis lecture du mois de juin puisque je les ai déjà lus. Voilà, j'ai terminé le mois en fait en les lisant et bah j'ai adoré relire le tome 1, j'ai adoré découvrir le tome 2 et maintenant j'erre comme une âme en peine en attendant la sortie du tome 3 qui je ne sais pas trop quand. Vraiment, j'ai pas de date pour le tome 3, sachant que le tome 1 du coup était sorti l'été dernier, le tome 2 est sorti là en début d'année, en janvier-février. C'est quand le tome 3? Non, parce que c'est super bien en fait. Bref, je vous en reparlerai plus durant mon avis lecture du mois de juin, mais vraiment c'était pépitas, j'adore. Je ne peux que vous encourager à lire les normaux. Si vous aimez Heartstopper par exemple, que vous aimez aussi tout ce qui est un peu avec les créatures fantastiques,
lisez les normaux. Et enfin pour terminer, je vous propose du coup que nous passions à la dernière catégorie, celle des loisirs créatifs, sur laquelle j'ai 2 petites choses à vous montrer. À la fin du mois de juin, je suis allée faire quelques achats, c'était les soldes, tout ça, tout ça. À la base, je visais surtout un achat de vêtements. Bon, il se trouve que je n'ai pas acheté de vêtements. Du coup, pour combler ma peine, je suis allée m'acheter des... Enfin, il y en avait un qui était prévu et l'autre qui n'était pas prévu. Je vais commencer par ce qui est prévu. Et pareil, si vous suivez mes vlogs, peut-être que c'est que dans le vlog des radis, je ne sais plus. Bref, pour les radis en tout cas c'est sûr, vous le savez. Pour les autres je ne sais plus. Mais je me suis acheté en coloriage le grand classique tome 13, donc chez Art Thérapie. Donc achète... C'est Achète qui? Achète Heroes qui fait ça. J'ai bugué. Mais donc voilà, le grand classique tome 13. Je ne l'avais pas encore pris parce que de base, de toute façon, je n'achète quasiment... Enfin, j'achète plus de cahiers de coloriage parce que mon conjoint m'a interdit de le faire tant que j'ai pas avancé dans mes colos, ce que je comprends. Mais là, j'avais réussi à atteindre le palier qu'il m'avait imposé. Du coup, j'ai pu me le procurer. Et en plus, je suis en train de colorier dedans. Je ne vous montrerai pas ça ici parce que je ne sais pas si vous êtes beaucoup intéressés à regarder du contenu coloriage sur les book hauls. Donc, je ne vais pas vous tenir la jambe là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais bref, du coup, je suis très contente. J'ai déjà un coloriage en cours et un prochain de prévu dans le mois. Donc... Ah mais oui, si vous avez vu ma pack de juillet, vous savez que je me le suis acheté. Je vais pas m'enquiquiner à vous expliquer plus que ça, vous le savez. Et par contre, l'autre produit que je me suis acheté n'était pas du tout prévu. Parce que... je sais pas, juste je l'ai vu, j'étais là en mode je le veux depuis un bout de temps. J'ai craqué, je me suis pris les Cozy Stickers Diddle. C'est publié chez Larousse qui fait ça. Donc c'est 5 scénettes de Cozy Stickers. Je vous en avais déjà parlé des Cozy Stickers, j'en ai déjà fait 2. Je suis très contente. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez de base votre scénette vide, enfin le lieu vide. Là, le modèle de ce que vous devez faire. Et comme ça, on en a 5. Et à la fin, vous avez... Hop, toutes les planches d'autocollants en fait qu'on va devoir coller sur les scénettes pour faire ceci à la fin. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'on nous fournit la pince que je n'avais pas jusqu'ici. Le premier Cozy Stickers que j'ai fait, j'avais pas de pince. Et c'était pas forcément hyper évident pour les tout petits éléments. Et là en plus depuis que je me fais les ongles, j'ai encore moins de dextérité. Donc pour les tout petits éléments, très très compliqué. Et là j'ai refait un deuxième Cozy Stickers il y a une semaine ou deux. Depuis que je l'ai acheté. Donc en utilisant la pince, c'était vraiment beaucoup plus simple. Beaucoup plus pratique. Donc je suis très contente. Là, avant d'attaquer celui-ci, je voudrais terminer il m'en reste 3 des Cozy Stickers que ma meilleure amie m'avait offert. Je voudrais d'abord les terminer avant d'attaquer ceux-là. Mais en tout cas, très très contente de me l'être pris. Ça coûtait combien? Ça coûtait 12 €. C'est pas forcément hyper donné. Mais bon, écoutez, il y a 5 scénettes, sachant que je pense que je vais passer au moins 1 heure par scénette. Donc il y en a pour au moins 5 heures d'occupation à 12 €. Ça va, c'est ok. Et puis la pince, je vais la garder. Ce qui fait que pour les prochains, parce que je vais sûrement en acheter d'autres après. Une fois que j'aurai terminé ça, je vais sûrement en acheter d'autres après. Mais ce qui fait que pour les prochains, je suis pas forcément obligée de cibler les carnets ou je sais pas comment on dit, les lots comme ça de Cozy Stickers où il y aura des passes inclus et je pourrai prendre vraiment tout ce que je veux et ça, c'est très cool. C'en est donc tout pour ce book haul du mois de juin que je trouve quand même assez raisonnable, vous avez vu. Vraiment pas tant de livres qui ont rejoint ma palle, sachant que 2 que je vous ai présentés, je les ai déjà lus. Donc vraiment qui ont rejoint ma palle, au final on en a 5 livres, ça fait un tout petit peu plus d'un par semaine, mais j'en ai lu bien plus au mois de juin, donc vraiment je diminue finalement ma palle tranquillement. Mais puis en plus, pour le mois de juillet, franchement, à l'heure à laquelle je tourne, on est le 10 juillet, j'ai reçu un livre. Il y a un livre qui a rejoint ma palle en 10 jours. Et je vais rentrer en no-buy à partir du 14 juillet, puisque j'ai une obligation de no-buy un mois avant mon anniversaire. Donc il me reste 4 jours techniquement si je veux acheter des livres. J'ai pas pour projet d'acheter maintes et maintes livres, donc en soi... Franchement, le mois de juillet, je pense qu'il sera très calme. Vraiment très calme. Mais donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres ou objets de loisirs créatifs qui ont rejoint votre palle, qui ont rejoint vos étagères sur le mois de juin. Je suis très curieuse de vous lire à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce en l'air, mettre un petit commentaire bien évidemment. Et puis d'ici une toute prochaine, je vous souhaite à tous de belles lectures, de beaux colos, de beaux Cozy Stickers, de bon temps. Passez du bon temps et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!